Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? La liste de vocabulaire. C'est un incontournable des cours de langue. Tu peux pas apprendre une langue si tu connais pas les mots. Et c'est un des rares trucs que tu es obligé d'apprendre par cœur. Et bien souvent, c'est un vrai pensum. Alors, comment on fait pour bien apprendre une liste de vocabulaire ? La chose la plus importante quand tu dois apprendre une liste de vocabulaire, c'est de pas garder la liste du prof telle que le prof te l'a donnée. Parce que justement, c'est la liste du prof. C'est pas ta liste à toi. Donc il faut que tu transformes cette liste pour en faire ta propre liste. Il faut que tu bouges les mots de place, il faut que tu regroupes les mots par catégorie, il faut que tu trouves un moyen de remanier cette liste pour que cette liste, ça soit ta liste à toi. Alors ça va dépendre beaucoup du type de mémoire que tu as. Si tu as une mémoire plutôt visuelle, tu peux utiliser des couleurs. Soit en surlignant, soit en recopiant les mots de couleurs différentes et en mettant les noms en vert, les verbes en rouge, etc. Tu les verras mieux. Ou alors tu copies dans des colonnes et du coup tu vas te rappeler à quel endroit de la colonne va se trouver le mot que tu cherches. Si tu as une mémoire auditive, tu vas pareil, tu fais tes colonnes et ensuite tu te lis à haute voix tous les noms, puis tous les verbes, tous les autres mots, puis tous les adjectifs, etc. Si tu as une mémoire plutôt dans ta main, que tu as besoin d'écrire pour retenir, à ce moment-là, tu vas recopier que les noms, que les verbes, etc. Ou les mots par ordre alphabétique. Ça marche aussi, ça. Comme autre organisation, de classer les mots par ordre alphabétique de la langue. Parce que du coup, tu vas te rappeler à quel endroit ils étaient dans ta liste et tu sais que ça va plutôt commencer par une lettre du début ou de la fin de l'alphabet. Donc, il faut que tu tritures la liste, c'est très très important pour que cette liste devienne ta liste. C'est vraiment le premier, le plus important conseil qu'on peut te donner pour apprendre une liste de vocabulaire. Ensuite, une liste de vocabulaire, ça s'apprend petit à petit. Donc tu t'y prends pas la veille de l'interro. Si c'est ça, tu vas savoir la moitié des mots et tu vas les savoir juste pour le lendemain et 2 jours après tu les auras oubliés. Or le but, si vraiment tu veux apprendre à parler cette langue, c'est que les mots tu les saches encore dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Donc il faut que tu apprennes un petit peu tous les jours. Généralement la liste elle t'est pas donnée la veille pour le lendemain. T'as souvent, moi je donne 1 semaine généralement à mes élèves pour apprendre la liste et je pense pas que je sois la seule. Donc tu as comme ça 7 jours où tu peux petit à petit apprendre ta liste. Tu la prends un peu dans le bus, tu dis les mots à haute voix, 10 minutes par jour. 10 minutes par jour sur ta liste, tu verras que tu la sauras beaucoup mieux que si tu y passes 1 heure la veille. Et puis, il y a une méthode qui marche super bien, c'est la méthode des répétitions espacées. Alors ça, je l'explique plus en détail dans un mail, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans la bio. Mais le principe, c'est que tu fais des petites cartes, ce qu'on appelle des flashcards, et tu mets d'un côté le français, de l'autre côté le mot dans l'autre langue, et tu apprends les mots. Tant que tu sais pas un mot, il est dans ta case jour. Tu mets ça dans une boîte de chaussures, par exemple, ça n'a pas d'importance. Il est dans ta case jour, puis quand tu t'aperçois que ça fait 2 jours de suite que tu le sais, tu le passes dans la case semaine. Du coup, tu vas le réviser que toutes les semaines, tous les dimanches soirs. Si 2 dimanches de suite, tu le sais toujours, tu le passes dans la case mois, etc. C'est ça qu'on appelle des répétitions espacées. Tu peux, pour faire ça, simplement utiliser des applis qui marchent très bien sur ton téléphone, comme l'appli Anki ou l'appli Quizlet, qui marche très très bien pour faire ça. Tu peux et tu dois aussi en fait utiliser un carnet dans lequel tu vas mettre tous les mots que tu apprends au fur et à mesure de l'année. Comme ça, tu pourras les retrouver et les réapprendre au fur et à mesure. C'est pas obligé que ce soit un répertoire. Tu peux les mettre au kilomètre, tu peux les mettre dans l'ordre où ils arrivent dans ton cours. C'est pas un souci. Parce que de toute façon, même dans un répertoire, ils vont finalement pas être par ordre alphabétique parce que tu vas les rajouter au fur et à mesure. Mais
trouve-toi un petit carnet, t'écris tout et tu vas voir. En plus, c'est vachement valorisant quand le carnet est presque plein de se dire punaise, tous ces mots-là, j'ai appris tous ces mots-là. Donc, avec tout ça, normalement, tu devrais t'en sortir sur la liste de vocabulaire. Si tu as une question, tu me la poses en commentaire et tu peux aussi cliquer le lien dans la description pour t'abonner à mes mails. Réussir demain, tu peux me suivre sur Instagram, je donne aussi plein de tips. Et puis, pour aujourd'hui, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.